tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Il est magnifique ce soir au milieu de nous. Magnifique, digne de louange. Tu es Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Nul n'est comme toi. Tu es grand Seigneur. Oh, tu es grand Seigneur. Oh. Vive la Belgique. Dieu est en Belgique. Je fais des tests de son. Dieu est en Belgique. Il est vivant à Boudour. Wow! Mardi soir. Nous sommes un mardi soir. En fait, je dis souvent, je dis très très souvent, je ne peux plus croire les mensonges lorsque j'ai découvert la vérité. Et souvent, j'entends des mensonges du genre « c'est impossible de faire des cultes les soirs de semaine ». Eh bien, ce soir, je suis témoin de la vérité. Donc, la prochaine fois qu'un gars, un pasteur, un leader me dit « c'est impossible de faire un culte un mardi soir », c'est un mensonge, puisque ce soir, c'est plein à craquer. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous. C'est quand j'ai vu dans mon programme Boudour. C'est... Ah oui, vraiment. Vous savez, souvent dans mes voyages, et je ne dis pas ça avec aucun mépris, mais souvent dans mes voyages, je suis vraiment en mode je donne et je me donne, tout ça. Et c'est bien, c'est ma mission, j'ai accepté cette mission. Mais il y a des endroits où je vais, où je reçois plus que je donne. Et Boudour en fait partie. Vraiment, vraiment. Il y a un accueil ici, vraiment, je me sens vraiment à la maison ici avec vous, je me sens bien, je me sens accueilli, aimé, tout ça, c'est vraiment fantastique et je veux vous remercier. C'est vraiment un honneur ce soir pour moi d'être à nouveau 3 fois en un an, 3 fois en un an, c'est vraiment un bon signe. Et ce soir, j'aimerais simplement dire, avant d'aller plus loin dans le message, que hier, en fait, j'étais ce week-end, j'étais en Normandie, j'étais à Paris jeudi et vendredi, je suis allé en Normandie, je suis arrivé en Belgique hier. Et souvent, lorsque j'entre, depuis des années, quand je traverse la frontière, surtout en voiture, je passe de la France et que j'entre en Belgique, très très souvent, je sens comme quelque chose me tomber dessus, quelque chose de lourd, je sens un combat, tout ça. Mais hier, lorsque j'ai traversé la frontière, savez-vous ce qui m'est tombé dessus? La joie. En fait, vraiment, j'ai senti quelque chose et je l'ai déclaré hier soir, je vais le déclarer encore ce soir. C'est très rare que je dise des choses comme ça. Mais je ne sais pas si... Est-ce que je suis enregistré ce soir? C'est la saison de la Belgique. Amen. Vraiment. En fait, la seule fois dans ma vie où j'ai dit un truc comme ça, c'est à Montréal. Il y a 1 an, j'ai dit, c'est la saison de Montréal, l'île de Montréal, c'est la saison de Montréal. Et je disais il y a 1 an pour Montréal, quand j'ai dit, j'ai vraiment senti dans l'esprit, je ne suis pas le seul, plusieurs serviteurs et servantes de Dieu on ressent la même chose. Lorsque j'ai dit c'est la saison de Montréal, c'est-à-dire que c'est le temps de semer et de planter à Montréal, c'est la saison. Pareil, en Belgique, c'est mieux, par exemple, de semer au mois de mai, juin, que de semer au mois de décembre. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu es le gars qui sème un jardin, tu as beaucoup plus de chances de résultats au mois de mai, juin qu'au mois de décembre. Au mois de décembre, tu peux semer, mais ça va être difficile. Au mois de mai, juin, ça va... Et quand je dis c'est la saison, j'ai déclaré c'est la saison de Montréal,
J'ai dit, tous ceux et celles qui vont semer sur Montréal, il va se passer des choses. Et dans la dernière année, il y a des âmes qui viennent à Christ à Montréal comme jamais auparavant. On a lancé un nouveau campus il y a 1 mois de ça. Et la semaine dernière, la 3e culte, c'était plein à craquer des gens debout derrière. Et on n'est pas plus intelligent, on n'est pas... C'est la saison! Et je veux déclarer, c'est la saison de la Belgique. Ceux et celles qui vont semer en Belgique. Nous sommes en octobre 2017, 31 octobre, demain le 1er novembre 2017. Eh bien, dans les prochains 5 ans, d'ici novembre 2022, il va y avoir des âmes qui vont venir à Christ comme jamais en Belgique. Il va y avoir des implantations d'églises, des nouveaux ministères. Dieu envoie des gens. Vous allez dire, mais d'où ils sortent? Il y a des gens qui vont arriver, ils vont dire, je ne sais pas, Dieu m'a parlé. Ils vont venir de différents endroits, Dieu m'a parlé. Il faut que je vienne travailler en Belgique. Il faut que je vienne servir en Belgique. Il y a vraiment, c'est la saison. Et ce soir, je le sens à fond. Ça va vraiment être bon dans les prochains... Il faut au plus vite, terminez-moi ce bâtiment au plus vite. Parce que quand vous allez être terminé, ça va déjà être plein. Il va falloir penser à quelque chose d'autre. Alléluia. Oh! Les amis, c'est la plus belle époque dans toute l'histoire de l'humanité pour servir le Seigneur. C'est la plus belle époque en ce moment. Il n'y a jamais eu de meilleur temps pour faire l'œuvre du Seigneur, pour servir Jésus, Je suis en feu ce soir. En fait, on était en train de prier, pasteur Joseph et moi, avant la réunion, puis il m'a déclaré, ce soir, celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous espérons et croyons, Éphésiens 3, 20. Et là, j'ai ouvert mes notes et est apparu ce passage. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ça, c'est le genre de verset que normalement, tu dis ce verset-là, il y a une ovation dans la salle, il y a une vague. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons, demandons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Mes amis, le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. Le Seigneur peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Penser et imaginer des grandes choses, il peut faire au-delà de ça. Dieu nous surprend. Il se passe des choses en ce moment. En ce moment, il se passe des choses dans le royaume, vraiment très fort. En fait, mon passage a été décalé, comme tu expliquais. Et c'est très spécial parce qu'il y a environ 5-6 semaines, j'étais en Normandie et j'ai fait une soirée. En fait, j'avais une soirée de congé. Et j'ai un ami pasteur qui m'appelle, il m'a dit, Luc, j'ai su que tu es en congé, est-ce que tu peux venir jeudi soir? Ma première réaction, ça a été, je suis congé. Mais à l'intérieur de moi, ça me disait, il faut que tu ailles. Et alors, je suis allé, en passant juste une parenthèse, je pourrais apporter un message éventuellement là-dessus sur écouter la voix de l'Esprit. Je suis en train de m'organiser un horaire pour les prochains 25 ans. Et quand l'Esprit te parle, fais-le. Alors, l'Esprit ça me disait vraiment, vas-y quand même. Alors, je suis fatigué un peu, mais je vais faire la soirée. Et ce soir-là, c'est un genre de soirée comme ce soir, c'est plein à craquer, un jeudi soir, le feu, la louange, tout ça. Et à la fin, je suis hyper activé dans l'Esprit. Et j'ai dit à l'Assemblée, je reviens. La vraie date où je devais venir, c'est dans 1 mois. Avant que je revienne dans 1 mois, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans votre Assemblée. Et là, je suis un être humain. Hein? Alors, quand je fais des trucs comme ça, je déclare. Mais en même temps, il y a une partie de mon cerveau qui dit, mais t'es sûr? Il y a peut-être juste moi, toi, ça t'arrive pas, mais moi, je suis comme ça. Je suis humain. Et là, mais c'était tellement fort que je l'ai déclaré, tout ça. Et j'ai quitté l'église. 2 semaines plus tard, le pasteur m'appelle, il me dit, c'est incroyable, c'est arrivé. Il dit, il y a une dame qui n'est pas de notre assemblée, qui est de la région, je ne la connais pas. Elle m'appelle hier. Elle me dit, pasteur, Dieu m'a parlé, je dois aller vous voir. Alors il dit, venez. Alors la dame arrive à l'église, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que vous êtes en train vous avez acheté un terrain et vous allez construire un nouveau bâtiment. Elle dit, Dieu m'a parlé et je veux faire une offrande à l'église. La dame a donné 3 lingots d'or. Des lingots d'or.
Ça vaut 75 000 €. En fait, le mot lingot, j'ai peut-être dit ça 3 fois dans ma vie. Qui arrive avec des lingots à l'église? En fait, j'aurais pu prier n'importe quoi. Je ne pouvais même pas imaginer un truc comme ça. J'aurais imaginé un chèque, j'aurais pu imaginer une bénédiction, quelqu'un qui se convertit, un truc, une bonne nouvelle. Mais des lingots, 3 lingots d'or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Je devais être là-bas il y a 2 semaines. À cause de mon programme, il y a un changement. Je me retrouve là-bas il y a 2 jours, dimanche. J'aurais dû être là 2 semaines avant. J'avais dit qu'avant mon retour, il va se passer des choses extraordinaires. Bang, les lingots. Mais je ne suis pas là il y a 2 semaines, je suis là il y a 2 jours. Alors, je prêche les 3 cultes de tout mon cœur, 3 cultes, tout ça. À la fin du 3e culte, le pasteur vient voir, il rentre dans le bureau en dansant. Quand le pasteur rentre dans le bureau en dansant, c'est bon. Il avait un papier comme ça dans ses mains. Il dit, Luc, c'est incroyable. Il avait dans ses mains un chèque. Quelqu'un est passé, quelqu'un qui n'est pas l'Assemblée, a dit, j'ai à cœur de bénir l'Église, un chèque de 50 000 €. Oh! Et le pasteur m'a dit, Luc, tu viens à tous les mois. La folie, avant que je revienne, vous serez sûr, Dieu va vous bénir de façon extraordinaire. Bang, 3 lingots, bang, un chèque de 50 000 à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Alléluia! Et mes amis, à Beaudour, il y a quelque chose sur votre Église. En fait, il y a comme le sceau de Dieu. Dieu va bénir cette Église, vous n'avez même pas idée. C'est pour ça que je suis activé à fond ce soir, parce que je suis dans un lieu béni. L'arche de Dieu est ici. Ça va tellement être fou dans les prochaines années ici, ça va être de la folie. Je te regardais, pasteur Joseph, sur l'estrade en train de... Et je me dis, et j'entendais Dieu dire, oui, je veux, oui. Le pire, c'est que je n'ai même pas commencé mon message encore, je suis juste en... Alléluia. Oh. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Et ce soir, je vais apporter un message qui a caractère prophétique. C'est-à-dire que c'est un message, ce n'est pas le genre de message que je prêche en général, dans le sens que, vous allez voir dans les prochaines 4 heures, vous allez voir ce que je veux dire. Mais je vais vous parler ce soir de passer à un niveau supérieur. Dieu vous appelle à passer à un niveau supérieur. Quelqu'un dit Amen ce soir? Amen. Je veux déclencher ce soir l'activation dans l'esprit d'un niveau supérieur. En fait, là où vous devez aller, ce que vous êtes en ce moment ne peut pas y aller. Et pour aller là où vous devez aller, vous devez devenir l'Église et la personne nécessaire pour aller là où vous devez aller. Et pour aller là où vous devez aller, vous devez passer à un niveau supérieur. Vous savez, quand tu passes à un niveau supérieur, tu n'as pas besoin du don de discernement pour savoir que tu es passé à un niveau supérieur. Il n'y a pas longtemps, je suis allé au Cameroun. Et en revenant du Cameroun, il y a 2 vols, Cameroun-Paris, Paris-Montréal. Et sur le vol, en fait, quand je voyage, la plupart du temps, pour ne pas dire presque toujours, je voyage en classe économique. Je suis un spécialiste de la classe économique. En fait, la classe économique, c'est la base. Mais il y a la soute à bagages, mais ils ne m'ont pas envoyé là jusqu'à maintenant. Et je voyage en classe économique. Mais le premier vol que j'ai pris en revenant du Cameroun, j'ai vécu la classe économique à son plein potentiel. C'est-à-dire qu'au moment de monter dans l'avion, il y a eu un problème informatique et le siège que j'avais réservé n'était plus disponible. Alors, on m'a assis dans un siège entre 2 gros gaillards énormes qui auraient dû prendre une douche. Et là, je suis comme ça, entre les 2 gars. J'ai 7 heures de vol à faire. Et là, je viens pour démarrer la télé, ça ne fonctionne pas. Le vol est blindé, il n'y a aucun autre siège. Je ne peux pas changer de siège. Donc, j'ai 7 heures entre 2 gaillards, je n'ai pas de télé. Et là, quand on décolle, il y a une dame à côté qui décide que c'est le bon moment et le bon endroit pour changer la couche du bébé.
Donc, il y a eu une odeur d'humanité qui m'a envahi le lieu. Et là, au moment de servir le repas, l'agent de bord dit, bon voilà, nous allons servir des pâtes ou du poulet. Nous nous excusons à l'avance si votre choix n'est plus disponible. Ce qui devait arriver, arriva. Lorsque j'arrivais à mon tour, j'ai demandé, désolé monsieur, on n'en a plus. La classe économique a son plein potentiel. Lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai changé de vol. J'ai pris un autre avion. Au moment de monter de m'enregistrer, la dame dit, je suis désolé, il y a un problème, le siège que vous avez réservé n'est pas disponible. Et là, je me dis, c'est pas possible, pas encore. Et là, elle me donne une autre carte d'embarquement. Et moi, je suis habitué, ça fait des années que je fais ça, c'est toujours la même chose. Je monte à bord de l'appareil, et quand tu arrives, ils te disent, bon, tu montes ta carte, ils disent bonjour, et tu tournes à droite. Et là, tu montes ta carte, bon, 28, bonjour, 28K, et là, tu vas par là. Je fais ça depuis des siècles. Et là, j'arrive avec ma carte d'embarquement, j'avais le siège 9L. J'arrive avec ma carte d'embarquement, elle me dit, bonjour. Moi, je ne comprends pas, habituellement, c'est bonjour. Et là, elle me dit, bonjour. Vraiment un bonjour glorifié. Elle me dit, et moi, je suis habitué, mon corps, les yeux fermés, je suis tiré vers la droite, je suis habitué. Et là, elle me dit, bonjour. Et là, elle dit, non, non, monsieur, c'est par là-bas, à gauche. En fait, il y a un bonjour pour la droite et un bonjour pour la gauche. Et ça n'a rien à voir. Vraiment, tu montes ta carte, bonjour, tu vas à droite. Tu montes ta carte, bonjour, tu vas à gauche. Et à gauche, c'est la section business. Et là, quand tu arrives là, ça prend presque des verres fumés pour entrer tellement c'est glorieux. Tu rentres là, tout est plus beau. Même les gens sont plus beaux. Et là, tu arrives là, et les gros sièges, tout ça, je m'assois. Tu n'es même pas encore assis qu'on te sert déjà le champagne, presque à l'intraveineuse. C'est le truc. Bonjour, champagne, vin. Tout. Là, tu t'assois dans la gloire, tout ça, il y a de l'espace, tu respires. La clim fonctionne juste en avant, en derrière, il la démarre 8 heures après le vol, mais en avant tout de suite. Et là, tu n'as pas besoin d'un don de discernement pour savoir que tu es passé à un niveau supérieur. Mes amis, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec vous, avec nous, spirituellement. Il veut nous amener à un niveau supérieur. Alléluia! Il y en a 2 ou 3 qui le veulent, mais c'est pas grave. En fait, mes amis, il y a plus. 1, 2. Il y a plus. Dieu veut nous faire vivre plus, veut nous amener plus haut, veut nous amener plus loin, plus grand, plus fort, plus puissant, plus d'impact, plus d'influence, plus de fruits, plus de vie, plus de bénédiction. Il y a plus, mes amis. Et pour passer à un niveau supérieur, ça implique la transformation, le changement, la métamorphose, des bouleversements, de la déstabilisation. C'est pour ça que c'est plus silencieux dans la salle depuis quelques instants. Joseph, lorsque Dieu lui fait la promesse à 17 ans, ne peut pas être le vice-président de l'Égypte. Il doit devenir le Joseph nécessaire. Il va passer par un processus de transformation. Et ce soir, j'aimerais regarder avec vous pendant quelques minutes 1, 2, 3 ou 4 éléments selon le temps. 1 assurément, peut-être 2 éléments, et pour la suite, vous me réinviterez. Pour passer à un niveau supérieur. Ce soir, on va parler d'Élisée. Élisée est un homme qui a passé à un niveau supérieur. Écoutez bien ceci. Pour qu'Élisée passe à un niveau supérieur, va falloir qu'Élie passe à un niveau supérieur. Élie, c'est la star des prophètes, c'est le grand homme de Dieu, le champion de Dieu, le leader, le prophète de la nation. Écoutez bien, pour qu'Élisée, l'inconnu, puisse passer à un niveau supérieur, il faut qu'Élie passe à un niveau supérieur. Et le problème, dans l'œuvre de Dieu francophone en particulier, la raison pour laquelle beaucoup d'individus ne passent pas, beaucoup d'églises, beaucoup de croyants, beaucoup de gens ne passent pas à un niveau supérieur, c'est que les Élis ont refusé ou refusent souvent de passer à un niveau supérieur. Mais l'une des choses que Dieu va faire dans les temps que nous vivons, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, des leaders qui vont accepter de passer à un niveau supérieur, qui va activer la promotion de ceux qui sont derrière eux.
écoutez bien ceci, cette Église ne peut pas passer à un niveau supérieur à moins que les dirigeants, et quand je dis les dirigeants, ce n'est pas seulement le pasteur, mais tous les dirigeants de l'Église passent à un niveau supérieur. La louange d'une Église ne peut pas passer à un niveau supérieur à moins que les musiciens et l'équipe de louange passent à un niveau supérieur. Et je veux déclarer ce soir, vous avez passé à un niveau supérieur par rapport à l'année passée. Juste une parenthèse. Ce soir, on va lire un texte ensemble. Dans 1 Roi, on va regarder ensemble une scène très spéciale. En fait, il y aurait un message au complet pour des pasteurs que je ne vais pas prêcher ce soir. Je le ferai si un jour je m'adresse à un groupe de pasteurs. Mais 1 Roi chapitre 19, verset 15, verset 16, l'Éternel lui dit à Élie, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abi-Méhola, pour prophète à ta place. » En fait, Élie part en mission d'onction, et il va oindre 2 rois, et ensuite Élisée. Mais écoutez bien ceci, c'est très très spécial. Dieu demande à Élie de s'auto-licencier. Va oindre Élisée pour prophète à ta place. L'une des choses que j'ai appris avec Dieu, c'est que Dieu parle. Mais Dieu n'en dit jamais trop. Il en dit juste assez pour t'activer. Alors il dit, va oindre Élisée pour prophète à ta place. Moi, si je suis Élie, j'attends la suite. Pour prophète à ta place, ensuite je ferai... Ça se termine là. Pour prophète à ta place. Autrement dit, Dieu dit à Élie, ta saison est terminée, c'est un autre. Et voilà la raison pour laquelle beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de dirigeants, beaucoup de leaders, de peu importe de départements de louange, département des enfants, d'école, peu importe, beaucoup de leaders refusent de passer à un autre niveau parce que pour passer à un autre niveau, tu dois accepter la fin d'une saison. Mais plein de gens pensent que la fin d'une saison, c'est leur fin. La fin d'une saison, attention, grande déclaration profonde, vous êtes prêts? La fin d'une saison ne fait qu'annoncer le début d'une autre. Mais ça demande de la foi. Il va oindre Élisée comme prophète à sa place. Autrement dit, Élie va passer à un autre niveau pour permettre à Élisée de passer à un autre niveau. C'est la seule façon de passer au prochain niveau. J'écoutais une de mes grandes influences, un pasteur qui m'a énormément influencé, s'appelle Miles Monroe, il est décédé il y a 2 ou 3 ans de ça. Il a dit ceci, il a dit, aussitôt que tu prends un poste de leadership quelconque, tu dois tout de suite être en mode succession. Même si c'est dans 20 ans, tu es tout de suite en train. Le problème qui a manqué beaucoup dans l'œuvre de Dieu francophone, c'est qu'il n'y a pas eu de succession. Des grands leaders se sont élevés, des grands Élis se sont élevés, mais il n'y a pas eu de suite. Et quand le Élie part, on est toujours en train de recommencer. Je veux déclarer que c'est fini cette saison. On ne va pas toujours être en train de recommencer. On va passer de niveau de gloire à niveau de gloire. Donc Dieu dit à Élie, pars en mission et va t'auto-licencier. Et là, il va activer Élisée. Et Élisée va passer à un niveau supérieur. Le premier élément ce soir, on va s'attarder sur Élisée, une autre fois on parlera d'Élie. Mais pour passer à un niveau supérieur, toutes les personnes dans cette salle qui désirent ce soir passer dans leur vie à un niveau supérieur doivent faire ceci. Action. L'action, passer à l'action. 1 Roi, chapitre 19, verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Une scène presque à la limite ridicule. C'est-à-dire que, vous savez, on a tous vécu, en fait, cette journée-là, c'est ce que j'appelle un moment de destinée. Nous avons tous besoin dans notre vie de vivre des moments de destinée. Moi, j'en ai plusieurs. Il y a au moins 7, 8, peut-être plus, mais au moins 7, 8 moments
au travers de mon parcours avec Dieu, des moments de destinée, c'est-à-dire une journée, un événement, un moment qui change le parcours de ta vie ou qui influence le parcours de ta vie et qui détermine la suite. Et là, Élisée va vivre littéralement un moment de destinée, mais dans un contexte complètement ridicule. C'est-à-dire que souvent on entend, moi j'étais dans une conférence, il y avait 5000 personnes, il y avait des musiciens, c'était énorme tout ça. Et là il y a un prédicateur qui a prêché, et ce jour-là, il a déclaré des choses sur ma vie, et j'ai reçu l'appel de Dieu. Ah oui? Et toi? Moi j'étais dans un jeûne et prière avec des pasteurs, on était ensemble pendant 3 jours, on a jeûné, tout à coup dans un moment de jeûne, Dieu m'a parlé, il m'a appelé dans son œuvre. Et toi Élisée? Moi j'étais en train de labourer dans le champ, et tout à coup, il y a un gars qui est arrivé, un prophète, il marchait les 2 pieds dans le fumier, et il a pris son manteau, et wouh, il a lancé sur moi. C'est vraiment ça qui est arrivé. Un truc, on dirait un film de série B. Vous savez, un film bas de budget, là, tu vois, un gars... C'est Élie qui a affronté Akab, qui a affronté Jézabel, les faux prophètes sur le mont Carmel. C'est l'homme, le champion. Quelle scène ridicule, quel moment. Imagine, t'es Élie, tu arrives avec le manteau, tu marches dans la terre, tout ça, il y a le jeune homme Élisée qui est là. Des fois, souvent, on attend trop un moment, j'appelle ça des moments romantiques, des moments spectaculaires. Dieu peut t'activer n'importe quand et n'importe où. Tu peux vivre un moment de destinée n'importe où. Moi, j'ai vécu l'un des moments les plus puissants de l'appel de Dieu. J'étais vraiment en mode, vraiment, est-ce que je vais aller dans le ministère ou je ne vais pas y aller? Est-ce que je vais aller dans le ministère? C'était vraiment, j'étais à la croisée des chemins. Et je travaillais dans une station d'essence, tout ça. J'étais découragé, je voulais tout larguer. Et je devais marcher 5 km jusqu'à chez moi le soir. Il fait moins 20 degrés. C'est au mois de janvier. Il fait moins 20 degrés. Et là, je suis en train de marcher à minuit le soir. J'arrête dans l'abribus pour me réchauffer un peu. Et à minuit, dans l'abribus, bang! Un moment de destinée où j'ai décidé de me consacrer à servir Dieu. Donc, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et je déclare que ça va arriver à certaines personnes ici ce soir. Donc, c'est exactement ça qui arrive. Mais écoutez bien, voici le point. Ça va se passer. Élisée va passer à un niveau supérieur alors qu'il est en train de labourer, alors qu'il est dans l'action, alors qu'il est en train de faire quelque chose, écoutez bien, alors qu'il est en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec son futur. Oh, là c'est bon. Vous savez, si je bâtis une école de prophètes, je ne suis pas certain que dans la formation de mes prophètes, je vais les envoyer labourer dans le champ. Ça n'a pas tellement rapport avec ce qu'ils vont devenir. Vous êtes toujours là? Mais lui, il n'attend pas les conditions parfaites. Il n'attend pas que le grand appel de Dieu arrive dans sa vie. Il n'attend pas que le téléphone sonne ou recevoir un message Facebook sur Messenger pour répondre à l'appel. Il est en train de labourer. Il est en action avec ce qu'il a devant lui, ce qu'on lui demande à ce moment-là. Et pendant qu'il est dans l'action, c'est là qu'il va vivre un moment qui va changer sa vie pour toujours. Et vous savez, passer à un niveau supérieur peut arriver en un instant. Il n'y a pas eu de transition. Le matin, il se lève comme fermier et le soir, il se couche à la maison, prophète national. Combien sont d'accord avec moi pour dire que c'est un léger changement de programme? Il n'y a pas eu de transition. Bang! Il est passé à un autre niveau. Et ça arrive dans les vies. Il y a des églises, il y a des ministères, il y a des individus. Ce soir, tu peux passer à un autre niveau. À un niveau supérieur. Mais, pendant qu'il était dans l'action. Mes amis, écoutez-moi écoutez-moi bien ce soir. Voici la raison pour laquelle l'Église de Jésus-Christ, en milieu francophone, je vais m'attarder aux francophones, la raison pour laquelle l'Église n'est pas au niveau où elle pourrait être en ce moment. J'ai fait le tour. L'Église, en général, je ne dis pas ça avec fatalisme, avec désespoir, mais je le dis. L'Église n'est pas là où elle pourrait être. L'Église pourrait être beaucoup plus puissante, beaucoup plus influente, beaucoup plus grande, beaucoup plus de fruits, beaucoup plus. Dieu veut vraiment plus, mais l'Église, souvent, n'est pas là et les individus ne sont pas là où ils sont, pas parce que Dieu n'est pas capable,
pas parce qu'il n'y a pas de ressources, pas parce que c'est difficile, parce qu'il manque d'action, il manque de laboureurs. Il n'y a aucun problème de moisson. Il y a zéro problème de moisson. Je vous assure, demain matin, on choisit un point au hasard sur la carte de la Belgique, on arrive avec une équipe, c'est sûr qu'il y a des âmes qui viennent à Christ. C'est sûr qu'il se passe des miracles. C'est sûr qu'il se passe des choses. Il n'y a aucun problème de moisson, que ce soit à Paris, que ce soit à Montréal, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie. Il n'y a aucun problème de moisson. Il y a seulement un problème d'ouvrier, de laboureur. Jésus a dit, priez le maître de la moisson, d'envoyer. La moisson est mûre. Il manque seulement des laboureurs. Ce qui manque, c'est des gens qui passent à l'action. Il y a trop de conversations, il n'y a pas assez d'action. J'étais à Paris ce week-end, jeudi, vendredi. Paris, c'est le royaume de la terrasse. Il y a plus de terrasses que de rues. Et il y a tous ces gens, tu passes à minuit le soir, à 15h l'après-midi, les gens, plein de gens assis sur les terrasses. Des fois, il fait moins de 10 degrés, ils sont paralysés, mais ils sont sur la terrasse. Et ça parle, on parle. Et moi, des fois, je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour être là à 14h, à 15h, à minuit, tout ça? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils sont assis et ils parlent. Et en regardant cette image, ça fait penser beaucoup parfois à l'Église. Il n'y a jamais eu autant d'enseignements qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de discours, de livres, de toutes ces choses. Et tout ça, c'est bien. Il n'y a jamais eu autant de conférences. Tu vas sur Instagram, conférence de ci, conférence pour ceux qui ont les cheveux courts, conférence pour ceux qui ont une barbe, conférence pour les femmes, conférence pour les femmes nouvelles, conférence pour les femmes entre 20 ans et 30 ans, conférence pour les hommes, conférence pour les hommes de feu, conférence de guerriers, conférence du Saint-Esprit, conférence de louange. Il n'y a jamais eu autant d'informations, de discussions, mais pourtant, il n'y a pas plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'il manque d'action. Vous savez, un truc classique, je fais la tournée depuis des siècles, depuis quelques années du moins. Voici le scénario classique que je vis tout le temps. Le scénario classique, c'est tu arrives à l'église, 1 heure avant, comme j'arrive toujours, 1 heure avant, et là, ça m'est arrivé souvent, j'arrive, la porte est verrouillée. Et là, finalement, tu vois le pasteur arriver, il ouvre la porte, là, c'est frigorifié, là, il met le chauffage, et là, il ouvre la sono, il installe tout, il se prépare, tout ça. Et là, 15 minutes avant, tu te dis, c'est aujourd'hui, personne ne va venir. Et là, tu les vois tous arriver 5-10 minutes avant la réunion, tout ça, et le pasteur fait plein de choses. Ou, il y en a des plus privilégiés, il y a le pasteur, mais il y a 7-8 personnes autour qui font des trucs, qui l'aident. Le reste, ce sont des spectateurs ou des consommateurs. Je vous raconte ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ça n'existe pas ici, mais je raconte ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et tu as plein de gens qui sont là semaine après semaine, spectateurs, consommateurs. Le spectateur, c'est qui regarde, ouais, je trouve que ces messages, depuis un certain temps, 6 sur 10, ouais, 7 sur 10. Ah, les chants, moi, je trouve que c'est toujours les mêmes chants. Ouais. Ça, c'est les spectateurs. Les consommateurs, ça, c'est des gens qui arrivent dans une église, déménagent dans la ville, et ils se disent, bon, on choisit, il y a 8 églises, bon, on va aller visiter les églises. Qu'est-ce que cette église pourrait m'apporter? Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, je trouve qu'il y a un bon programme pour les enfants, mais il manque quelque chose pour les jeunes. Je trouve que la louange, c'est trop de guitare, et là-bas, il y a trop de piano, et là, c'est trop gospel, là, c'est trop Hillsong. 1, 2, vous êtes toujours là? Je n'ai jamais vu, pasteur Joseph, je n'ai jamais vu, et j'en ai visité, j'ai arrêté de compter des centaines. Je n'ai jamais vu ce genre d'église où tu as un pasteur sincère à fond, avec quelques personnes fidèles autour. Je n'ai jamais vu ces églises passer à un niveau supérieur. Jamais. Ça grandit un peu, pouf, il y a un coup, une division, le pasteur lâche, il se décourage, dépression, il quitte, revient un autre, il relance un peu, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. C'est toujours la même chose. 100% des églises qui passent à un niveau supérieur. 100%. Tu arrives 1 heure, 2 heures avant, c'est déjà plein. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont là. La salle de prière est pleine. Il y a des gens qui prient, qui intercèdent. Il y a des gens qui préparent la Sainte Seine. Les musiciens sont en train de répéter. Il y a des gens qui préparent l'accueil. Il y a des gens qui sont en train de nettoyer tout ça. Des fois, j'arrive 1 heure, 1h30 avant. Tu dis, wow, c'est plein de gens. Il y a plein de gens en action. C'est plein de laboureurs.
Vous savez, un des dons, j'ai pas beaucoup de dons, malheureusement, j'aimerais ça avoir plein de dons, tout ça, mais j'ai quelques trucs et je me focalise à fond sur ce que Dieu m'a donné. J'amènerai un message là-dessus éventuellement, mise sur tes forces. Ce sera un autre message. Écoutez bien ceci, une des choses que Dieu m'a donné, c'est, ça ne s'explique pas, mais Dieu m'a donné la capacité de voir le potentiel chez les êtres humains. Quand je vois des gens, vraiment. Et quand je viens ici, je suis hyper activé par le potentiel. Je regarde la foule, je vois ça, c'est vraiment. En fait, écoutez bien ceci, il y a tout ce qui est nécessaire dans cette Église pour réaliser le plan de Dieu pour cette Église. Très souvent, les pasteurs on dit « si je pouvais avoir tel genre de ministère, si je pouvais avoir telle personne, si je pouvais avoir... » Et des fois, ça arrive que Dieu envoie quelqu'un d'extérieur. Gloire à Dieu pour ça. Mais ce soir, il y a tout ce qui est nécessaire ici, dans cette salle, pour réaliser ce qui doit être réalisé dans cette communauté. Si, c'est de la folie. Écoutez bien, si tout le monde ici dans cette salle, si tout le monde, 100% de ceux qui sont ici ce soir, passaient à l'action, commençaient à labourer ce qui est devant vous, dans 1 an, il n'y a même pas de mots pour expliquer. Ça serait de la folie. Si tout le monde dans cette salle labourait, si tout le monde passait à l'action, on le fait. Vous savez, dans mes premières années de prédication, de ministère, j'ai eu beaucoup de moments de découragement parce que quand j'arrivais devant une foule comme ce soir, je priais, je prêchais, je voulais convaincre 100% de la foule. Mais à chaque fois, ça ne marchait pas. À chaque fois, tu en avais quelques-uns, tout ça. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir 100% de la foule qui dit « Ouais ». Donc souvent, je ne suis pas bon, je ne suis pas un bon prédicateur, je n'ai pas le Saint-Esprit, je manque d'onction, tout ça. Je ne pense plus comme ça du tout. Aujourd'hui, je m'en fous. Vraiment. Je vous aime vraiment, mais je m'en fous. C'est-à-dire, s'il y a des gens dans cette salle qui vous partez, je suis désolé pour vous, mais si vous partez ce soir et vous dites « mon message », je m'en fous. Pourquoi? Je m'explique. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une seule Élysée dans cette salle. Un seul dans cette salle qui est activé et qui passe à un niveau supérieur, l'impact, les fruits, les résultats que ça va donner, ça aura valu la peine que je traverse l'océan, que je fasse un tour à Paris, que je fasse la Normandie, que je fasse des centaines de kilomètres, que j'arrive ici, que je passe la frontière, que je fasse cette soirée, que j'ai un peu trop chaud. Juste pour toi, Élysée, dans cette salle, ça valait la peine. Donc, c'est à toi, Élysée, que je parle ce soir. Mes amis, il y en a plus qu'un dans cette salle. Pourquoi je dis ça? Parce que ce week-end, j'étais extrêmement béni. Ce week-end, j'étais extrêmement béni parce que je regardais sur Facebook, Instagram, pendant mes moments de pause, tout ça, et il y a eu un gros concert à Strasbourg, je pense qu'il y avait 4000 personnes. Il y avait le groupe Impact qui était là et Sébastien, Sébastien Korn, le leader du groupe Impact, m'a écrit. Après ça, Sandra, qui est une des chanteuses du groupe, m'a écrit, m'a envoyé une vidéo, tout ça. Et en même temps, à Paris, il y avait un genre de gros concert aussi. Il y avait Dan Lutten qui était là-bas, puis il m'a envoyé une vidéo, tout ça. Et j'étais hyper béni. Je regardais les photos, je dis « Ah !» Et en fait, j'étais hyper béni parce que je me souviens, il y a 10 ans, dans des soirées comme ce soir, j'ai vu chacun des trois personnes au milieu d'une foule. Les 3 ont été activés et ont décidé de faire ce qui est nécessaire. Ils ont décidé de passer à l'action et ils sont passés à un niveau supérieur et supérieur et supérieur et supérieur. Donc, pour ces 3 personnes, de les voir ce week-end en plein dans leur gloire, en plein dans le feu et d'utiliser de Dieu puissamment, ça valait la peine que je fasse des kilomètres, des soirées, même si tous les autres n'ont pas écouté, un seul Élysée qui passe à l'action, ça vaut la peine. Alléluia! Seigneur Jésus, ce soir, commence à labourer. Tu peux assister au séminaire sur comment évangéliser, comment gagner des âmes à Christ. Tu peux lire tous les livres et regarder toutes les vidéos sur YouTube, ou tu peux prendre le téléphone, évangéliser ton beau-frère et l'inviter au culte.
Tu peux lire le meilleur de tous les livres sur l'importance de la générosité. Tu peux écouter, aller au séminaire sur les finances et comment Dieu fait prospérer, ou tu peux faire un chèque ou sortir ton argent de ton portefeuille et le déposer dans l'offrande. Théorie ou action? Tu peux, et je suis à fond pour ça, des rencontres, tout ça, mais tu peux aller voir un spécialiste de thérapie, tout ça, sur les relations, tout ça, ou tu peux appeler la personne et lui demander pardon. Vous êtes toujours là? Théorie ou action? La semaine passée, j'étais avec l'équipe pastorale et on passe des heures à parler, on boit du café, puis on dit, il faudrait qu'on fasse tel truc pour les nouveaux, il faudrait vraiment qu'on améliore ça, tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit, les gars, ça suffit. Je dis, à partir de maintenant, je refuse de passer au sujet numéro 2 si on n'a pas écrit, posé des gestes concrets d'action en rapport au point numéro 1. Action, 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 action. C'est vous? Ça fait très longtemps que j'ai commencé ça dans ma vie. Aussitôt que je parle de quelque chose, aussitôt que je pense à quelque chose, je fais l'action. Parce qu'il y a des choses que tu peux en parler pendant 10 ans. Et à force de parler de quelque chose, j'ai jamais vu une situation s'activer à force d'en parler. Tu peux parler sur le pardon pendant 28 ans. À moins de pardonner, il n'y a pas quelque chose qui va se passer. Et ce soir, je veux soulever par l'Esprit, je veux activer par l'Esprit un mouvement dans cette Église d'activisme spirituel. Une église d'action, des hommes et des femmes qui labourent. Tu laboures les finances, tu laboures le sono, tu laboures la projection, tu laboures les bancs, tu laboures le nouveau bâtiment, tu laboures les finances, tu laboures les âmes, tu laboures les nouveaux, tu laboures l'accueil, tu laboures le café, du super café dans les églises au nom de Jésus, tu laboures le buffet, tu laboures. Et même si ce que tu laboures n'a rien à voir avec ton rêve, avec ce que Dieu t'a promis, tu laboures aujourd'hui parce qu'en labourant, c'est là qu'il a rencontré le rendez-vous de destinée. L'Église a besoin d'action. Ce soir, passe à l'action. Action. Dis à ton voisin, passe à l'action. Beaucoup plus d'action. Alléluia. Donc, pour passer à un niveau supérieur, action. Deuxième élément, on va juste regarder au deuxième élément ce soir. J'ai 4 éléments, mais on reviendra une autre fois. Ah, ça c'est bon par contre, ça serait bon de le lire. Edmund Hillary, c'est le premier homme à avoir atteint le sommet de l'Everest en 1953. Il a dit, les gens ne décident pas de devenir extraordinaires, ils décident d'accomplir des choses extraordinaires. Autrement dit, tu peux parler toute ta vie de l'Everest, ou tu peux prendre ton sac, tes crampons, et essayer de l'atteindre. Tu passes à l'action. Et c'est en passant à l'action que tout à coup, tu actives des choses. Et tout à coup, tu te réveilles, tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu peux parler pendant 25 ans de faire un album, ou tu peux prendre ta guitare et composer une chanson. Tu composes une chanson, tu composes 2 chansons. Ton pasteur te demande de conduire la louange au groupe de prière. Ensuite, wow, tu te retrouves au groupe de jeunes, tu te retrouves le dimanche. Après ça, tu te fais inviter dans un rassemblement. Et et tu te réveilles. Ah, toi, tu es un chanceux, Dieu t'ouvre des grandes portes. Non, ça fait 20 ans que je suis dans l'action. Laboure. Alléluia. Ce que ça veut dire encore plus concrètement, ce que ça veut dire, c'est va sur le site Internet. Il y a tous ceux et celles qui disent, il faudrait bien que je retourne, j'aurais tellement aimé aller à l'université, j'aurais dû retourner à l'université, ça serait génial. Tu vas sur le site Internet de ton université, tu télécharges l'application, tu t'inscris pour septembre 2018 dans le nom de Jésus. Ça veut dire, tu vas voir ton pasteur après le culte, pas dans 6 mois. Après le culte, cette semaine, tu vas voir le pasteur. Pasteur, voici mon numéro de téléphone, voici mon adresse email. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as besoin de labourer n'importe quoi, je suis là, tu m'appelles n'importe quand, je suis là. Amen. Il y a un gars à notre église, on s'est écrit aujourd'hui, c'est un policier, et il a été touché profondément il y a environ 1 an. Et c'est vraiment pas le style, c'est style un peu, tu sais, policier. Et il vient me voir, tout ça, il y a 1 an, il me dit, Luc, Dieu m'a parlé, tout ça. Il dit, je veux aller plus loin, je veux aller passer à un autre niveau, tout ça. Et puis il dit,
je veux être ton apprenti. Il me dit ça, un truc comme ça. Je dis, ouais, il dit, n'importe quoi, je suis prêt, n'importe quoi. Je dis, n'importe quoi? Il dit, ouais, n'importe quoi. Wow! Et encore aujourd'hui, je suis dans un tourbillon et j'ai beaucoup de voyages ces temps-ci. Je dis, est-ce que tu peux aller ramasser les feuilles sur mon terrain aujourd'hui? Aucun problème. Est-ce que tu peux venir me chercher à l'aéroport? Aucun problème. Est-ce que tu peux me faire une épicerie quand je vais rentrer? Tout ça. Aucun problème. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il veut faire. Mais il est dans l'action. Savez-vous quoi? Dans la dernière année, il a démarré un groupe pour les policiers chrétiens. Et ils se réunissent à tous les mois. Et il y a plein de policiers qui apparaissent, des nouveaux, des gars qui avaient abandonné Dieu. Ils invitent des nouveaux, des policiers qui sont ouverts à l'Évangile. Et ils font des réunions une fois par mois. Et les policiers qui donnent leur vie à Christ. Et là, il a été rempli du Saint-Esprit il y a quelques semaines de ça. Et là, il a commencé à donner des prophéties de folie. Il donne des prophéties. Les gens, le pasteur me dit, viens sur l'estrade. Les gens ne reviennent pas. Le gars est métamorphosé. Il est littéralement passé à un autre niveau. Je ne le reconnais pas. Il m'écrit, Luc, je t'aime. Vraiment, c'est pas lui du tout. Il est à un autre niveau. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Il se fait inviter à prêcher. Le gars a simplement passé à l'action. Ramasser les feuilles. Faire l'épicerie. Et bang! Alléluia! Pasteur Joseph, je suis disponible. Tu as besoin de quoi que ce soit. Tu as besoin de faire des choses chez toi. Je vais aller te bénir chez toi. Wow. Les gens ne décident pas de devenir extraordinaires. Ils décident de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Quelqu'un dit Amen ce soir? Le deuxième élément, pour passer à un niveau supérieur, on va terminer avec ceci. Je vais le résumer parce que je ne veux pas vous garder trop tard, parce que je sais que vous devez dormir très tard demain matin. C'est vrai, demain matin, c'est en congé. On peut continuer. Le deuxième élément, ce soir, il est vraiment extrêmement important. Si tu veux passer à un niveau supérieur, il nous faut accepter le nouveau. 1 Roi, chapitre 19, verset 19. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Ce soir, on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails de la symbolique, tout ça, mais vous devez comprendre que dans le contexte de l'Ancien Testament, lorsqu'on revêtait un manteau, c'était un symbole très, très puissant. Mais c'est surtout que quand tu avais un manteau, on mettait sur toi un manteau, c'était automatiquement un changement de statut. Ta vie changeait, ton statut changeait. Et ce que vous devez comprendre également, c'est que dans le contexte de l'Ancien Testament, les vêtements étaient hyper importants. C'est pareil comme quand tu vois un policier aujourd'hui avec son uniforme. Quand tu le vois, tu sais qui il est. Tu sais que c'est un policier, il a une autorité, tout ça. À l'époque, les gens portaient des vêtements, c'était extrêmement symbolique. Et les prophètes, c'était génial, c'était la belle époque. Le prophète, les gens, wow, il y a un prophète qui arrive en ville, il portait le manteau du prophète. Tu pouvais savoir, il arrivait à l'aéroport, tu disais, lui, c'est un prophète. Et la folie dans cette histoire, c'est que le matin, il se lève avec le vêtement de fermier, et le soir, il rentre à la maison avec le vêtement de prophète national. Il y a des jours comme ça où ta vie peut changer. Et ce soir, Dieu veut déposer des vêtements, des manteaux. Il y a un manteau sur votre assemblée. Je répète, il y a un manteau que Dieu dépose sur votre assemblée. Et Dieu veut déposer des manteaux sur des personnes. Attention, à partir du moment où Élisée a eu le manteau, tout a changé. Tout est devenu nouveau. Regardez le prochain passage. 2 Rois, chapitre 2, verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Regardez bien ce qui se passe. Le gars, ce qu'il fait habituellement, ce qu'il est habitué de faire, c'est de frapper, j'imagine, frapper les bœufs pour labourer, pour avancer. Et là, tout à coup, il met un manteau et tout devient nouveau. Au lieu de frapper les bœufs, il frappe les os avec un manteau. Et au lieu de labourer, quand il frappe les os, la Bible dit que les os se sont ouvertes et ils ont traversé à sec.
Combien sont d'accord avec moi pour dire que c'est un léger changement d'agenda? Le programme a changé. Il est laboureur de terre et tout à coup, il est sépareur de mer. Ça ne se dit pas, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? J'ai voulu faire une poétique, là. Ça n'a plus rien à voir. C'est pareil, c'est partout comme ça dans la Bible. Jésus va prendre des gars, des collecteurs d'impôts, des gars de pêche, et tout à coup, ils deviennent chasseurs de démons et guérisseurs de malades. Changement de programme. Lorsque Dieu te donne un nouveau manteau, tout devient nouveau. Écoutez bien, pour passer à un niveau supérieur, tu dois accepter ce qui est nouveau. Et la raison, mes amis, nous sommes ici sur ce qu'on appelle le vieux continent. La Belgique, je ne connais pas tous les détails de l'histoire de la Belgique, mais je vous annonce ceci, la Belgique, c'est plus ancien que le Canada. Et l'Europe, c'est plus ancien que le Canada. À une certaine époque, ils appelaient l'Amérique, ils appelaient ça les nouveaux pays. Et ici, ils appelaient ça les anciens pays. Et il y a dans l'esprit, il y a dans l'invisible, il y a de la tradition, de la bonne et de la mauvaise tradition. Écoutez bien, à cause de ça, l'œuvre de Dieu, souvent en Europe, l'œuvre de Dieu est difficile, et plus difficile qu'en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'anciens. Par exemple, au Québec, d'où je viens, les plus vieilles églises évangéliques datent de 1950. Ici, c'est une jeune église, une église de 1950. C'est une nouvelle implantation. Vous êtes toujours là? Donc, il y a beaucoup de résistance au nouveau. Et c'est global, je vois ça plein d'endroits. Je vais à des endroits souvent, des fois, c'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Aujourd'hui, je m'en fous. À une certaine époque, ça m'affectait. J'arrivais avec ma guitare, tout ça, et tu avais un groupe. Ouais, et t'as les autres à côté. Dans la même salle. Ouais, et là, souvent, moi, t'as tout. Le festival des bras croisés de ceux qui ont mordu dans un citron. Et là, c'est très, très drôle. Là, tu as les jeunes qui sont là, puis et là, tu as les gens devant, et tu as derrière. Et il y a une résistance au nouveau. Le pasteur dit, on va faire un nouveau culte, une nouvelle salle, des nouveaux chants, Et voici l'erreur. Les gens pensent que l'acceptation du nouveau est un mépris de l'ancien. Quelle erreur! Il n'y a aucun endroit. En fait, Élisée, avec le manteau, est entré dans le nouveau. Il n'est plus jamais retourné à ce qu'il a fait avant. Mais il n'a jamais méprisé ce qu'il a fait avant. Il n'a pas dit que c'était pourri, il a labouré. Il ne dit pas ça. C'est juste que c'est nouveau. Dieu fait toujours des choses nouvelles. Écoutez bien ceci. Je n'ai jamais vu, et ça fait des années maintenant, ça fait presque 30 ans, j'ai 28 ans, ça fait presque 30 ans, c'est fou, ça fait presque 30 ans que je tourne dans les églises. Je suis un modèle récent, mais avec énormément de kilomètres, j'ai commencé très jeune. Mais écoutez bien ceci, j'en ai vu, je connais plein de leaders, de pasteurs, j'ai lu les livres, j'ai eu des conférences, tout ça. Écoutez bien, j'ai jamais vu une église. J'aimerais avoir un témoignage, mais j'en ai pas. Je n'ai jamais vu une église, je n'ai jamais vu une personne, un croyant, qui refuse le nouveau, qui n'accepte pas le nouveau, passer à un niveau supérieur. Jamais. Je n'ai jamais été dans une église où on refuse, on résiste au nouveau. Tu repasses 5 ans plus tard, c'est encore comme ça. Tu repasses 10 ans plus tard, c'est encore comme ça. Tu repasses 20 ans plus tard, c'est encore comme ça. Et c'est pire des fois. Je n'ai jamais vu une personne qui dit « Non, moi c'est comme ça a toujours été comme ça, c'est ça. » C'est pareil comme tu ne verras jamais quelqu'un qui travaille pour une société avoir une promotion. Quand je dis une promotion, c'est vraiment quelque chose, ton salaire a triplé ou quelque chose d'énorme, sans qu'il se passe quelque chose de nouveau. Tu as des nouvelles responsabilités, tu as des nouvelles tâches, tu as un nouveau département, et là, tout à coup, tu as une promotion. Non, tu vas rester comme ça, tu vas faire la même chose que tu as toujours fait comme employé, on veut juste te remercier, on va tripler ton salaire. Jamais! Pour aller à un autre niveau, il faut faire quelque chose de nouveau.
Vous êtes toujours là? C'est exactement ce qui se passe avec Élisée. Tout à coup, tout devient nouveau. Il n'est pas habitué, il est déstabilisé. C'est pas pareil frapper les bœufs que de lancer ton manteau. C'est pas pareil labourer des sillons dans la terre que de voir l'eau s'ouvrir en deux. Le programme a changé. Fermier, prophète national. Il aurait pu dire, wow. Et on n'a pas tous les détails, mais je suis sûr qu'il dit, je suis déstabilisé, j'ai peur, je suis nerveux, je ne sais pas trop. Tout change. Et je veux vous annoncer ce soir, tout va changer. Si vous acceptez vraiment le nouveau de Dieu, le nouveau manteau, tout va changer. Pas juste le bâtiment. Il va y avoir des nouveaux visages, des nouveaux problèmes, des nouvelles finances, des nouveaux chiffres, des nouveaux cultes, des nouveaux ministères, des choses nouvelles, des programmes, des départements, des ministères que vous n'avez jamais fait auparavant. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer sur la Belgique. C'est la saison de la Belgique. Il va se passer des choses nouvelles. Et si je pouvais nous transporter dans 5 ans, juste pour qu'on voit et puis qu'on revienne à ici ce soir, dans 5 ans, dans cette église, il va y avoir beaucoup de nouveaux visages, de jeunes visages. Il va y avoir des nouveaux ministères. Il va y avoir des nouveaux ministères. Écoutez bien ceci, dans les prochains 2 ans, dans cette salle, Pasteur Joseph, dans cette salle, et ceux qui ne sont peut-être pas là ce soir, parce que c'est un soir de semaine, il y a des gens qui vont vous épater. Certains d'entre vous, vous allez vous auto-épater. Vraiment. Il y a des métamorphoses qui sont activées ce soir dans l'esprit. Il y a des gens, votre vie va changer parce que vous allez passer à l'action. Dieu vous met un nouveau manteau. Dans 2 ans, vous faites ce que vous allez faire n'a plus rien à voir avec ce que vous faites en ce moment. Il y a des gens que vous allez changer de carrière. Il y a des gens que vous allez changer de géographie. Il y a des gens qui vont déménager. Il y a des gens qui vont être en train. Il y a des gens que vous allez être sur l'estrade. En ce moment, vous n'avez jamais mis votre pied ici. Vous allez être sur l'estrade. Il y a plusieurs appelés de Dieu dans cette salle. Et Dieu te dit ce soir, passe à l'action. Fais ce qui est nécessaire. J'étais hyper béni hier soir. Encore une fois, si une seule personne, il y a une fille qui vient me voir hier soir, à la soirée où on était, j'étais à, comment ça s'appelle, pas loin à Halle, c'est ça, j'étais à Halle hier soir, et il y a une fille qui est là, en fait il y avait des étudiants du CTS, de l'école biblique CTS qui étaient là, et il y a une fille qui était là, elle me dit, Luc, j'aime trop ces genres de moments-là, Luc, il faut que je te parle, j'aime trop ces trucs-là. Elle me dit, j'étais à l'île de la Réunion, il y a 1 an et demi, où tu as prêché un soir, tout ça là-bas. Elle dit, ce soir-là, j'ai été activé, elle a dit ce mot, j'ai été activé, et j'ai quitté, j'étais infirmière, j'avais un super poste, tout était génial, et j'ai quitté le poste d'infirmière, j'ai quitté l'île de la Réunion, vroom, à CTS, en Belgique. Je lui dis, tu n'as rien vu encore de ce qui s'en vient. Une activation, changement, tout est nouveau. Quand tu es en Belgique, tu n'es vraiment pas à l'île de la Réunion, je t'assure. C'est mieux le contraire. Il y a un nouveau manteau ce soir. Acceptez le nouveau. Acceptez de faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Acceptez de faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? J'étais en septembre, j'étais avec l'équipe du Top Chrétien
Et j'étais l'orateur, on a fait une retraite spirituelle avec toute l'équipe. Et le thème qu'on m'a donné, c'était sortir de la zone de confort. Et ils ont décidé avec toute l'équipe à chaque jour de faire quelque chose qui nous sort de la zone de confort. Et il y a un midi, le lundi midi, ils nous ont emmenés à Paris, il y a un restaurant, ça s'appelle Restaurant dans le Noir. Un truc de fou. Tu arrives là, tu laisses ta montre, tu laisses ton téléphone dans une case, tout ça, dans un casier. Et là, on se met dos à dos à la file indienne. Et là, on rentre, il y a un rideau, comme ça, on entre dans le rideau. Et là, le serveur est aveugle. Et on entre dans un endroit où j'ai jamais vu du noir comme ça dans ma vie. Tu t'habitues jamais, tu vois rien, tu vois pas ta main, tu vois rien, il n'y a pas de lueur, il y a rien. C'est les ténèbres totales. Et là, tu t'assois à ta table comme ça. Et là, il te sert, tu mets tes mains dans le plat, tu sais pas ce que tu manges. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Surtout que moi, je ne connais pas l'équipe du top. J'entendais une voix. Tout le monde parle trop fort. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tout le monde parle trop fort. J'avais mal à la tête à force. Je forçais mes yeux pour essayer de voir. Tu vois. Et en fait, pendant, je ne sais pas combien de temps, ça a duré l'éternité, ce repas-là, mais pendant 1 heure, j'ai fait juste, est-ce qu'on peut sortir? Pourtant, moi qui aime manger, moi qui aime la table italienne, tout ça. Et là, je voulais juste retourner à ce que je suis habitué. Je veux retourner à ce que je connais. Je veux retourner à ce que... C'est dur sortir de la zone de confort. C'est dur le nouveau. Mais le seul chemin vers le niveau supérieur, c'est le nouveau. Accepte le nouveau. Il y a des gens ce soir, acceptent un nouvel emploi. Accepte des nouvelles relations. Il n'y a rien de plus glorieux que des nouvelles personnes dans ta vie. Quel vide il y aurait dans ma vie si je ne connaissais pas ce gars-là? Je découvre un trésor, un génie. Ça me fait réaliser à quel point je ne sais rien quand je parle avec ce gars-là. Il peut juste me tirer vers le haut avec sa connaissance. Mais ça m'active. Ce week-end, j'étais avec des gens en Normandie, j'ai des nouveaux amis en Normandie, c'est des gens extraordinaires. Depuis ça fait 1 an qu'on est amis. Ce gars-là m'active en fou. Je me dis, où étais-tu pendant toute ma vie? Des nouvelles relations, mais il y a des gens qui sont toujours les mêmes amis, toujours les mêmes conversations, toujours les mêmes critiques. Il pleut, il fait soleil, il pleut, il pleut. Après chaque culte, on va manger au même restaurant, le même repas, c'est difficile la vie, c'est compliqué, c'est pas évident. C'est toujours la même chose. Il y a plus, mes amis. J'ai voyagé dans les pays du monde. Il y a plus. C'est beau la Belgique, mais il y a plus. C'est beau le Canada, mais il y a plus. C'est beau, vous êtes merveilleux, mais il y a plein de milliers d'autres personnes merveilleuses. C'est beau les chants qu'on chante, mais il y en a plein d'autres chants. On n'a rien vu. Vous avez rien vu de ce que Dieu est capable de faire. J'ai été dans des pays, j'étais dans des soirées, je me souviens d'une soirée en Afrique, j'étais au Sénégal, on a fait une soirée de prière, j'avais jamais vu une soirée de prière comme ça. J'avais compassion du diable, tellement ça faisait peur pour le diable. Vraiment! Les gens, le pasteur a dit, il a vraiment dit, là maintenant on va prier pour tous les besoins, levons-nous, il y avait 1000 personnes, levons-nous et intercédons. Je vous dis, je pleurais, j'avais jamais vu de la prière comme ça, c'était le diable, j'avais pitié du diable. Et là, tout à coup, tu vois ça, vous, mon esprit s'est élargi. C'est pour ça que je veux écrire le livre qui s'intitulerait « L'Église de rêve ». Parce que j'ai vu des centaines d'églises, des choses extraordinaires. Je veux tout ça dans la même église. Mais c'est nouveau. Vous n'avez rien vu, j'ai rien vu encore. Il y a plus. Il y a des niveaux supérieurs, C'est beau votre salle de l'autre côté, mais il y a encore plus. D'ailleurs, vous en aurez plus. Cet homme est un apôtre. Ça y est, je l'ai dit, ça fait plein de fois que je veux le dire, je l'ai dit ce soir, ça y est. Cet homme est un apôtre. Il y aura des églises. Mais pour faire des églises,
Ça prend des guerriers, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ça prend des hommes, ça prend une armée, ça prend des personnes. Parce qu'il y aura des leaders d'autres églises qui sont ici ce soir. Vraiment. J'ai aucune difficulté à imaginer à être invité. Mardi soir, je suis à Beaudour. Mercredi soir, je suis au Tour. Jeudi soir, je suis à l'Entour. Il y a plus. En plus, on est en Belgique. Écoutez bien ceci. C'est un privilège de servir Dieu en Belgique. Vous savez, il y a des endroits où c'est saturé. Il y a une église au mètre carré. Mais ici, tout est à faire. Il y a si peu qui a été fait. Et gloire à Dieu pour tout ce qui a été fait. Il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé fort. Mais il y a encore plein. Si on est prêt à accepter le nouveau. Seigneur, déstabilise-moi. Fais-moi faire des trucs de fou. C'est bon. Je suis prêt à marcher autour d'une ville jusqu'à ce que le mur tombe. Je suis prêt à construire un paquebot dans le désert. Allez, on y va. Je suis prêt à affronter une armée. On est seulement 300, mais on y va, on se lance. Je suis prêt à partir évangéliser le monde en partant sans savoir où je vais. Je suis prêt. C'est tout le temps, tous les hommes et les femmes de la parole de Dieu qui sont passés à un niveau supérieur ont tous été propulsés dans le nouveau. Dieu leur a mis un manteau et tout est devenu nouveau. Ce soir, j'aimerais dans l'esprit distribuer des manteaux. Je suis venu, le Seigneur m'a amené ici ce soir pour lancer des manteaux. Je lance plein de manteaux sur des personnes. Et je déclare par la foi, dans 1 an, ta vie va changer. Dans 6 mois, ta vie va changer. Tout va changer. Ton ministère va changer. Tes fruits vont changer. Ta vie va changer. Ta carrière va changer. Ton business va changer. Ta vie spirituelle va changer. Tout va changer. Tout devient nouveau dans ta vie. On va faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. On va se lancer. On va aller à des endroits où on n'a jamais été. On va faire des choses. J'y vois les jeunes qui vont aller dans la rue, qui vont prier pour les malades. Dans la rue, ça arrive. Ça se passe en ce moment. Il y a plus. Il y a tellement plus. Moi, ça me fait rire quand je vois des pasteurs qui disent nous, c'est super. C'est bien, mais c'est rien. Même si on avait une église de 1000, gloire à Dieu, mais c'est rien. Il y a des milliers. Dans mon esprit, il n'y a pas de limite. Pour moi, 10, 20, 30, 40, 50 églises, pourquoi pas? On va labourer aujourd'hui jusqu'à ce que ça arrive. Ça ne peut pas juste être Pasteur Joseph. Ça ne peut pas juste être lui qui prend le manteau. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes dans cette salle qui prennent le manteau et qui disent, on accepte le nouveau. S'il y a des gens dans cette salle, je termine. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. J'ai dépassé un peu le temps, je suis désolé. Écoutez bien ceci. S'il y a des gens dans cette salle, je ne connais pas cette église, votre pasteur, quand il me parle de vous, c'est juste positif, tout est merveilleux, tout ça. Mais s'il y a des gens dans cette salle, en ce moment, vous résistez à ce qui est nouveau. Tu sais, tout à l'heure, je voyais les gars avec la guitare, tout ça, et j'entendais des pensées. J'entendais des gens penser dans cette salle. Ça m'arrive des fois. J'entends ce qui se passe dans vos pensées. Et j'en entendais certains qui me disent, oh. Vous êtes toujours là? J'ai assisté à une conférence il y a quelques temps de ça où il y avait Brian Houston, le fondateur du mouvement Hillsong. Et il partageait, c'était vraiment intéressant, il est dans la soixantaine, 60 quelques années, je ne sais pas, 63, 64 ans peut-être. Et dans le mouvement Hillsong, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il se passe vraiment des choses. Ils implantent des églises dans le monde, il y a un mouvement, vraiment. Et musicalement, ils ont comme 3 groupes. Il y a Hillsong Music, qui est pour tout le monde. C'est le premier mouvement de musique qu'ils ont lancé. Et c'est pour les personnes plus âgées. Tout le monde, ça rejoint une grande majorité. Ensuite, pour les plus jeunes, ils ont démarré United. Et là, ils ont fait ça pour les jeunes, mais ces jeunes-là ont vieilli. Et là, ils ont démarré un truc encore plus jeune, ça s'appelle Young and Free. Jeune et libre. Et là, c'est de la musique. Là, on a posé la question à Brian Houston, est-ce que vous aimez Young and Free? Et il a dit, vous voulez avoir la vérité? Non.
Il dit, j'aime pas ça. Mais j'ai posé la question à mon équipe, est-ce que ça fonctionne? Ils ont dit oui. Il a dit, j'aime ça. On gagne des milliers de jeunes, j'aime ça. Il accepte le nouveau. Parce que ceux qui, tu sais, nous, on peut se dire, moi je suis cool, j'aime le nouveau, tout ça. Mais un jour, ce qui est nouveau va devenir ancien. Le nouveau d'aujourd'hui, c'est l'ancien de demain. Il y aura toujours quelque chose de nouveau. Dieu fait toujours des choses nouvelles. Et si vous êtes avec nous ce soir, pour la première fois dans ce genre de soirée, vous avez été invité, tout ça, parce qu'ils vous ont dit le mot de passe. Il y a un mot de passe, je ne sais pas si vous avez déjà partagé ça ici. Il y a un mot de passe quand vous voulez inviter un nouveau. Votre beau-frère, votre cousin, votre soeur, tout ça. Tu veux l'inviter à l'église, il dit toujours non. Mais il y a un mot de passe qui réussit presque à chaque fois. Tu dis le mot de passe et tu es sûr que ton cousin, ton beau-frère, ta cousine va venir à l'église. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi le mot de passe? Peut-être que certains ce soir, vous êtes venus ici à cause du mot de passe. En fait, le mot de passe est le suivant. Est-ce que tu veux venir à l'église? Il y a un Canadien. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Tu dis à un Canadien et « Wow, oui, j'y vais! » Le gars, ça fait 48 ans qu'il ne veut pas aller à l'église, il ne veut rien savoir de l'église. Est-ce que tu voudrais venir ce soir à l'église? Il y a un Canadien. Bien sûr! Alors, si vous êtes ici ce soir à cause du mot de passe, ou si vous êtes ici ce soir pour la première fois, vous n'avez jamais vraiment donné votre vie à Christ, écoutez bien ceci. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et tous ceux dans cette salle qui ont expérimenté Jésus-Christ dans leur vie, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, vous savez comme moi que le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, du jour au lendemain, tu passes à un autre niveau dans ta vie. Tu passes littéralement à un niveau supérieur. Tu as la vie éternelle, tu es pardonné de tes péchés, il y a un espoir et un sens à ta vie, tout change. Donc, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Ça ne dit pas « et quelques éléments deviennent nouveaux ». Ça ne dit pas ça. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce que Dieu fait. La Bible dit qu'il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, mais il fait tout le temps quelque chose de nouveau. Et ce soir, il veut faire quelque chose de nouveau. Je sens dans mon esprit, c'est fort. Je sens des personnes métamorphosées dans cette salle. Dans les prochains mois, il y a des gens qui vont aller vous voir, pasteur, et ils vont dire, des gens qui ont des moyens financiers, qui retenaient, qui vont dire, à partir de maintenant, je bénis l'Église. Des gens qui vont donner des ministères, des talents qu'on ne savait même pas qui étaient là, qui tout à coup, ils entrent dans le nouveau. Alors, si vous êtes ici ce soir et vous avez résisté jusqu'à maintenant au nouveau, on vous aime. Il n'y a aucun jugement sur qui que ce soit. Mais je crois que certains d'entre vous, ce soir, il y a quelque chose qui vient de se passer dans votre cœur. Acceptez le nouveau manteau. C'est ce que Dieu fait. Moi, ce soir, en tant qu'invité, je ne viens pas changer les choses. Je viens simplement constater ce que Dieu fait. Et depuis, ça fait 3 fois en 1 an, ça prendrait quelqu'un qui est vraiment aveuglé spirituellement pour ne pas être conscient qu'il y a quelque chose de nouveau qui prend place dans cette assemblée. Dieu le fait. Je fais juste dire ce que je vois. Est-ce que je vais résister à ce que Dieu fait? Est-ce que je vais jeter le manteau puis je retourne labourer? OK, on va le prendre le manteau, puis allons séparer les eaux. Allons-y. Ça n'a plus rien à voir, mais allons-y. On va faire confiance à Dieu. Et tout à coup, l'Église va passer à un niveau supérieur. Vous allez, en tant que personne, passer à un niveau supérieur. Laisse-moi vous dire que c'est vraiment glorieux. Ça fait peur, mais c'est vraiment glorieux passer à un niveau supérieur. Quand tu te sens transporté, puis tout à coup, tu es en train de faire des choses que tu n'aurais jamais pensé que tu ferais. Tu es en train de vivre des choses que tu n'aurais même pas imaginé que tu aurais pu vivre. C'est énorme! Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer vos yeux. Merci. Merci d'avoir été patient avec moi. Et ce soir, l'équipe de louange vont lancer un chant extrêmement pertinent au message. Je ne sais pas ce qu'ils vont jouer, mais je leur fais confiance qu'ils vont lancer un chant qui est pertinent au message. Mais ce soir, même si je voulais faire un appel en avant, je ne pourrais pas vraiment le faire. Mais voici ce qu'on va faire. Encore une fois, je ne suis pas venu, je suis venu pour tous, parce que j'aime tout le monde et j'aimerais tellement que tout le monde soit touché.
Mais j'accepte ce soir que ce n'est peut-être pas tout le monde qui est prêt à ce message. Et c'est pas grave. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est la grâce. La grâce fait en sorte que personne n'est forcé. Il n'y a jamais personne qui m'a forcé. Personne ne m'a forcé à venir ici en Belgique. Personne ne m'a forcé à servir le Seigneur. Personne ne m'a forcé à suivre Jésus. Et on ne va jamais forcer les gens à quoi que ce soit. On est complètement libre. C'est ça qui est fantastique. Mais si vous êtes avec nous ce soir, et vous dites, Luc, je veux passer à un niveau supérieur dans ma vie. Et je suis prêt à labourer. Je suis prêt à passer à l'action. Attention, ça veut dire que dès ce soir, dès demain matin, dès cette semaine, vous posez un geste concret, une action qui va changer votre vie. Vous êtes prêt. Vous dites, j'arrête de parler, j'arrête de me mettre en attente, j'arrête de discuter, j'arrête. Théorie, c'est fini, c'est action. Je vais commencer à labourer la terre que Dieu met devant moi. Si vous êtes prêt ce soir à passer à l'action et faire ce qui est nécessaire, c'est la phrase que je dis souvent ces temps-ci. Est-ce qu'on est prêt à faire ce qui est nécessaire pour que se réalise ce que Dieu veut réaliser? Si vous êtes prêt ce soir à passer à l'action, et si vous dites, Luc, je suis prêt à accepter le manteau, je suis prêt à accepter le nouveau. Toutes les personnes dans cette salle, vous dites, je suis prêt à passer à un niveau supérieur. Et pour ça, je suis prêt à passer à l'action, labourer, et je suis prêt à accepter le nouveau, prendre le nouveau manteau. Alors que l'équipe de louange va nous diriger dans un moment d'adoration, je vais inviter toutes les personnes qui sont prêtes à cette décision. Là où vous êtes, je vous invite dans un instant à vous lever. Mais si vous n'êtes pas prêt encore, vous dites, je veux y réfléchir, je veux prendre mon temps. Il n'y a personne qui est obligé ce soir. On ne va pas juger qui que ce soit qui reste assis. Ça ne me dérange pas qu'il y ait une seule personne qui se lève ce soir. Mais si il y a des Élysées dans cette salle qui veulent se lever, je vous invite à vous lever dès maintenant. Et on va chanter, on va prendre ce moment d'adoration. Et je veux prier, alors qu'on va louer, adorer, je veux prier qu'il y ait un mouvement dans l'esprit, un mouvement d'activation spirituelle dans nos cœurs, un mouvement d'activation du niveau supérieur. Alors avant même qu'on chante, est-ce qu'on peut, ceux qui sont libres de le faire, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le Seigneur et on peut commencer à l'adorer? S'il y a des gens qui veulent aussi ce soir donner leur vie au Seigneur, vous dites ce soir, je veux Jésus dans ma vie. Je veux que toute chose devienne nouvelle. Vous pouvez vous lever aussi également. Alors, élevons nos voix avant même de chanter. Est-ce qu'on peut commencer, des dizaines de personnes dans cette salle qui commencent à élever leur voix et commencer à confesser le nouveau, commencer à réclamer le nouveau, commencer à demander à Dieu, Seigneur, je veux labourer ce soir. Je suis prêt à passer à l'action. Je suis prêt ce soir. Me voici, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.